monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Pardon, une petite vidéo. C'est un petit tuto. Alors c'est pour, on va dire, la fête des grands-mères, puisque ça approche, c'est dans pas très longtemps. Donc pour la fête des grands-mères, j'ai préparé cette petite boîte. Alors pour cette petite boîte, j'ai pensé moi mettre du thé. Ça fait toujours plaisir aux mamies. On peut y mettre des petits chocolats, on peut y mettre des petits bonbons, vous pouvez y mettre ce que vous voulez, mais bon, j'ai surtout pensé pour mettre du thé. Et en plus, voilà, j'ai utilisé les petits tampons de chez Action, les petites décos aussi que l'on trouve chez Action en ce moment, et les petites fleurs. Donc voilà ce que j'ai utilisé pour la déco. J'ai aussi utilisé des chutes de papier, et là pour celui que je vais faire avec vous, j'ai utilisé ce bloc de papier, puisqu'il m'en reste pas mal, donc je voulais le passer, et il va falloir un papier de ce bloc là. Alors j'ai pris du craft pour faire l'autre, donc là je vais reprendre du craft, et il faut une feuille. Pour les chutes, je vous donnerai les dimensions au fur et à mesure. Et donc dans cette feuille, on va découper une bande une bande de papier de de 14,5 sur toute la longueur. Donc ça on garde pour la suite. Donc ce qui fait qu'on a une bande de 14,5 par je crois que ça fait 21. Oui, c'est ça, 21. Donc on garde toute la longueur. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des plis autour de la bande à 4 cm tout autour. Et le dernier à 4 cm. Voilà. On met le massicot de côté pour l'instant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les 4 côtés là, mais que sur 4 cm. Je vais vous montrer. C'est plus simple des fois de vous montrer que d'expliquer. J'ai de la colle encore sur mes ciseaux. On peut de la colle du double face. Voilà. Ça va mieux couper. Donc on coupe jusqu'au premier pli et on fait un petit biseau. Donc on fait pareil de l'autre côté. Et on biseaute. Pas besoin d'en enlever beaucoup, c'est juste pour que quand on collera, ça colle droit, du moins la languette se ferme bien. Donc là, je fais la même chose. Voilà, on a nos 4 coins, nos 4 bandelettes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais marquer les plis. Avec ce papier, ça va très bien. Il n'y a pas de, ça craque pas, ça se déchire pas. Donc on marque bien tous les plis.
Voilà. Donc, on a notre boîte qui commence à être formée. Ce que je vais faire, je vais mettre du scotch double face parce que la colle, ça met longtemps à sécher. Et pour ces choses-là, surtout pour éviter que la vidéo dure trop longtemps, il vaut mieux mettre du double face. À l'intérieur. Voilà. Le tout, c'est de ne pas se planter quand on colle. Hein. Avec le double face, il n'y a pas d'erreur. On arrive quand même à récupérer, mais c'est moins facile qu'avec la colle. Alors voilà. Et notre dernière languette. Voilà, on a déjà notre base de boîte. Donc maintenant, on va passer à cette partie-là, donc le dos et le dessous de la boîte. Alors, ce que j'ai fait, moi, pour calculer la dimension, et j'ai pris les dimensions de la boîte. Ma règle. Donc là, elle fait normalement 13 cm. J'ai fait 14 donc en largeur, là. Et puis en hauteur, j'ai laissé toute la hauteur. Et donc le pli, donc la boîte fait 6,5, j'ai fait un pli à 7,5. Donc je vais vous redire ça. On met notre boîte de côté. On prend l'autre partie de la feuille. On fait un pli à 7,5. Voilà. Et on a l'autre partie de notre petite boîte à thé. Donc là, c'est pareil, on vient bien mettre le pli. Et on a notre support, voilà. La petite boîte va être collée comme ça. Mais avant de la coller, j'ai décoré l'intérieur et l'extérieur. Et les deux parties. Donc pour décorer, ce que j'ai fait, j'ai pris les dimensions, bah, extérieure ou intérieure, peu importe, ça fait 4 cm de haut, donc j'ai fait une bande, donc 4 bandes, pardon, de 3,5 sur 12,5. Donc moi, je vais faire mes petites bandes. J'ai déjà sorti quelques feuilles. Alors, voilà. Ça, je voulais y mettre à l'intérieur. Donc je vais faire deux grandes bandes, celle-là et celle-là, avec ce papier-là. Donc ça fait 12,5 par 3,5. Donc j'ai pris ma petite bande, hein. Je vous dis, j'ai pris dans le dessus. Donc ça, on verra plus tard. Donc je vais faire deux bandes de 3,5 et je recouperai à 12,5. Voilà. Et dans cette petite chute, pour les côtés, il faut toujours 3,5. 3,5 par... Alors là, ça fait 6,5, donc par 6. 3,5 par 6 cm. Donc on refait deux petites bandes de 3,5. Alors c'est l'intérieur, je n'ai pas trop regardé si le papier avait un sens. Et là, je fais 6,5. Voilà, donc maintenant on va venir coller nos parties à l'intérieur, mais je vais en profiter pour préparer l'extérieur. L'extérieur, je le fais avec ce papier là. Alors, je sais pas si vous voyez bien.
des petits cœurs. Donc je vais faire une grande bande de 3,5. Et je vais découper deux bandes de 12,5. Il en faudrait une grande, puisque le dos on ne verra pas. Et donc deux petites bandes de... Je me rappelle plus. J'ai un petit trou de mémoire. De 6,5, voilà. Voilà, petite chute à la poubelle. Donc voilà pour notre petite boîte. On va pouvoir décorer. Donc là, je vais mettre de la colle quand même, ça sera plus pratique. Donc bien dans les coins. Et je viens poser à l'intérieur. Donc si vous voyez si ça va pas, moi elle est un peu... Et pourtant j'ai bien pris les bonnes dimensions, c'est pas grave, je vais la recouper. Voilà. Bon, si vous voyez que c'est un peu juste, vous n'hésitez pas à recouper. Donc voilà, c'est juste pour que l'intérieur de la boîte soit jolie. Hein, c'est pas... Donc là du coup je recoupe 0,5 qui fait qu'on a... Ah non, j'ai dû couper, c'est moi qui ai dû me tromper. Donc c'est bien 6,5 cm. Hein. Voilà, ça va parfaitement bien. Donc c'est pareil, on met de la colle bien au bord et dans les coins. Voilà. Et je vais me mettre de l'autre côté. Voilà. Donc on a déjà une petite déco à l'intérieur. Maintenant, on va prendre les deux grandes bandes et on va les coller. Alors je n'ai pas dû les recouper à 12,5. Hein. Alors j'ai plus le compas dans l'œil. Hein. Voilà. 12,5. Et 12,5. Voilà. Cette fois c'est bon. Bon, je sais pas pourquoi je les ai pas recoupés, mais bon, c'est pas grave. Là, je glisse à l'intérieur. Et on appuie bien de partout. Alors, je sais pas si un petit outil pour maroufler va bien. Aussi, très bien. Voilà, comme ça, le col est bien étalé. J'en profite pour en mettre un petit coup sur les côtés. Voilà. Maintenant, je vais faire l'autre côté. On glisse à l'intérieur, on positionne et on maroufle avec la colle. Voilà, donc je vais en profiter pour prendre les dimensions. Donc c'est 6 cm par 12,5. Je vais profiter de faire le fond de la boîte. Donc 6 par 12,5. On peut aussi ancrer ses papiers si on le souhaite. Voilà. Donc celui-là va aller au fond. Donc ça fait la petite bordure. Voilà, maintenant on va s'occuper de cette partie-là. Alors cette partie-là, je vais remettre un petit papier à cœur. Donc le petit côté mesure 7,5, on a dit par 15. Moi je vais le faire, peut-être le recouper, je sais pas. Oui, je vais le recouper
Oh, je sais pas si je dis la bordure, ça me paraît grand, donc ça fait 13. Je vais le recouper à 14 cm mon morceau, parce que là il est à 15. Et donc je vais recouper cette partie à 14 cm. Ça sera plus joli. Donc on a 21 par 14. Là je vais faire un petit papier, je vais découper un petit papier qui va mesurer 7 cm par 13,5. Donc dans ma chute de papier, là je vais mesurer 7. On va déjà couper à 13 comme ça. Et là, je vais couper à 7 cm. Donc c'est pareil, faites attention au sens de votre papier si votre papier a un sens. Maintenant, je vais couper un papier qui va aller là. Je vais peut-être mettre celui-là. Oui, celui-là. Donc là, il me faut un papier de 13,5 par 13. 13,5 par 13. Voilà. Et donc celui-là va être collé ici. Donc je vais pas maroufler, ça se voit, le papier relique. Voilà. Donc on a nos deux parties. Je vais maroufler. J'ai pas décoré l'extérieur, je vais décorer l'extérieur, comme ça laisse le temps de sécher. Donc je colle mes deux petits morceaux. Je vais vérifier, comme tout à l'heure j'ai fait une petite erreur. Ouais. Hop. Donc c'est pareil, je recoupe un petit peu. Je sais pas, je n'avais pas le compas dans l'œil sûrement. Donc je vais peut-être vous redonner les dimensions du papier. Donc faites 6 cm par 3,5 et pas 6,5, c'est trop juste. On n'aura pas la petite bordure comme j'ai laissé un peu de partout. Voilà, maintenant on va mettre celui-là. Je vais vérifier, celui-là est bon. Voilà, en guise de déco aussi à l'intérieur de la boîte, on peut aussi mettre une toute petite succulente. Ça fera une jolie présentation. Donc voilà, maintenant on va le coller là sur le support. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre du double face cette fois, parce que je veux que ça tienne tout de suite. Voilà, donc je positionne bien au milieu sur la base. Et voilà, c'est au milieu. Et là, je viens plaquer le dos du support. Comme ça, voilà. Ce que je vous dis comme ça, je suis sûre que ça tient bien tout de suite par rapport à la colle. Maintenant, je vais faire la même chose là. Mais là, je vais mettre de la colle puisque ça sera posé. Et puis, voilà, hop, il n'y a plus qu'à poser et mettre du poids. On n'est pas obligé vraiment de mettre du poids, le poids de la boîte suffit à tenir. Voilà pour ce qui est de la petite boîte. Je vais aller préparer mes petites décos hors caméra et je viens terminer la déco avec vous. Alors voilà, j'ai préparé la petite déco avec de la dentelle. Donc je vais commencer déjà par coller ma petite bordure que j'ai fait avec
Alors, donc que j'ai fait avec cette perfo là. Voilà, j'ai tamponné aussi les mêmes motifs avec cette planche de tampon. Alors ça brille un peu. Je pense mettre une des décos aussi couleur bronze de chez Action. Et puis alors une petite fleur, des petites demi-perles. Je sais pas trop encore comment je vais arranger, mais ça je suis sûre de le mettre là. Donc je vais déjà coller ça. Voilà, je colle pas au bord. J'essaie d'y mettre droit quand même. Voilà. Donc je vais recouper les petits morceaux qui restent et qui dépassent. Hop. Voilà, alors je viens de voir que c'est pas tout à fait droit. Si c'est bon. Voilà, donc maintenant là je vais mettre ma petite fleur. Je vais peut-être la coller avec ça. La colle transparente, c'est peut-être mieux. Si elle veut bien couler. Donc là, je la mets un petit peu décentrée par rapport à la petite bande de fleurs. Je vais coller aussi dans le bas ici mes petites tasses. Donc ça. Je pourrais mettre de la mousse 3D, mais j'ai peur que, disons, au fil du temps, ça se décolle. Qu'on l'accroche en mettant les sachets de thé ou autre chose. Donc voilà, donc je colle ça là. Mes petites perles, je vais en mettre bon. Hop. Alors la grosse, je vais la mettre là. Je vais en mettre une petite par là. Une par ici. Je voulais pas les mettre à côté, ça change un peu. Voilà. Je vais mettre maintenant alors ma dentelle autour de ma boîte. Donc pour ça, je vais prendre un double face. Celui-là est trop épais. Donc ça, je me mets debout. Je devais être un petit peu hors champ. Voilà. Hop. Maintenant, je vais coller mon petit ruban. Donc ça, je peux y enlever. C'est pas un ruban, c'est de la dentelle que j'ai trouvé en gros rouleau comme ça. Alors ça brille un peu. Donc c'est un gros rouleau de dentelle. Voilà. Oh, j'ai des ciseaux. Il va falloir que j'investisse dans les ciseaux. Donc voilà, c'est presque fini. Donc ma petite théière, je vais la coller ici. Un petit peu de biais. Voilà. J'ai dit que je voulais mettre une petite déco comme ça. Je vais prendre le papillon. Il n'a pas l'air très solide alors. Mais bon,
Pour ça, ça ira très bien. On va laisser sécher. Pas sur mes doigts, mais sur le papier, ce serait bien. Voilà, donc là. Donc voilà, la petite boîte. Alors, comme je vous disais, les sachets, on peut les mettre dans ce sens. Dans ce sens-là, on peut mettre ce genre de sachet-là. Ce genre de sachet-là. Ou alors, comme je vous ai dit, quelques sachets, une petite succulente sur le côté. Et je pense que ça fera un joli cadeau pour la fête des mamies. Voilà, le petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Pardon. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être tenu au courant des dernières notifications. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.